الله تامة من غضبه وإقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et qui nous guide sans fin sur son droit chemin. Nous avons débuté notre sermon l'autre fois en vous disant que nous allons parler des 4 grands disciples du prophète. Les disciples, il y en avait plusieurs, mais le prophète va dire sallallahu alayhi wa sallam: alaykum bi sunnati wa sunnati khulafai rashidin al-mahdiyyin. Je vous recommande de suivre ma tradition et la tradition de mes 4 successeurs. Dans un hadith, il va les citer: Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali, pour dire qu'après moi, voilà ceux qui seront désignés pour poursuivre l'œuvre. Alors, tout ce qu'ils vont recommander, si c'est conforme aux directives de Dieu, vous devez forcément les suivre là-dedans. Nous avons parlé d'Abu Bakr Siddiq, qui est dans cette communauté musulmane l'homme le plus important après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il l'a désigné par des choses. Et quand Abu Bakr devait quitter cette vie de dunya, lui, il a désigné aussi Omar pour qu'il le remplace dans le mihrab du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a désigné d'abord pour qu'il fasse la prière avec eux. Et c'est à la suite de cela que lui, il va quitter cette vie de dunya. Donc c'est de Omar radiallahu anhu que nous voulons parler aujourd'hui. Ce grand disciple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ceux qui se sont abreuvés à la source du prophète. Ils ont été les élèves du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Omar, il est né 13 ans après le prophète. Donc il y a 13 ans qui le séparaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était quelqu'un qui était grand, il était fort et il était intellectuel, Omar. Il avait près de 2 mètres de taille. Il avait une allure imposante. Il était lettré, ce qui faisait de lui l'homme qu'on pouvait compter parmi les ambassadeurs de sa communauté Quraysh. Quand il devait avoir des pourparlers avec les gens ou aller discuter de quelque chose avec d'autres tribus, alors on désignait Omar parce qu'il était lettré. Et ce grand homme, avant qu'il ne vienne à l'islam, avant sa conversion, quand l'islam est apparu par le truchement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Omar était parmi ceux qui persécutaient ceux qui embrassaient la nouvelle religion. Donc il était très dur avec les convertis à cette religion, parce que pour lui, ils abandonnaient la voie de leurs aïeux et ils suivaient Mohammed. Un jour, il a pris la décision qu'il va finir avec cette question de Mohammed. Alors que on ne peut pas finir de connaître les voies de Dieu. Comme on le dit, les voies de Dieu sont insondables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait qu'il y avait 2 Omar à la Mecque. Alors lui, il va mettre en prière: Seigneur, aide ta religion avec l'un des 2 Omar
qui sont des gens très forts, des gens redoutés dans la communauté. Seigneur, prends l'un d'entre eux et aide ta religion avec sa conversion. Allah subhanahu wa ta'ala, il va vouloir que ce soit Omar ibn al-Khattab. Lui, il persécutait les gens. Il a pris un jour son sable, il dit qu'il va aller attenter à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, les gens seront débarrassés de ce problème de religion islamique. Et quand il allait, il a rencontré quelqu'un qui va lui poser la question: où tu t'en vas? Il dit: je vais achever Mohammed aujourd'hui. Et l'autre va demander: pour quelle raison? Il va dire: parce que il amène les gens à dévier de la voie de nos aïeux. Et lui, il va lui dire: mais ta propre petite sœur est devenue musulmane, elle et son mari. Au lieu d'aller régler le cas du prophète, de Mohammed, pourquoi tu n'iras pas poser la question à ta propre sœur d'abord? Il était surpris. Il n'aimait pas la honte, ce grand homme. Il va d'abord commencer par la maison de sa sœur et de son beau-frère. Quand il va arriver, il va les trouver en train d'apprendre une sourate qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire: Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa. Quand il va entrer, celui qui leur enseignait le Coran va sortir par la fenêtre parce que tout le monde redoutait Omar. Et il va trouver la feuille avec sa sœur. Il va lui dire: donne-moi ça. Elle va lui dire: je ne peux pas te donner. Donc il s'est en pris à son beau, il a commencé à le battre et sa sœur va venir se jeter sur lui. Ainsi il aura accès à la feuille où il va lire ces versets-là. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Dieu dit ici: nous n'avons pas fait descendre ce livre sur toi, nous ne t'avons pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Subhanallah. Illa tazkiratan liman yakhsha. Ce n'est que un moyen de rappeler ceux qui redoutent Dieu. Le Coran était révélé aux croyants pour que, en le lisant, tu te rappelles de Dieu et que tu reviens repentant vers Dieu. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. C'est une révélation émanant du Dieu qui a créé la terre et les cieux qui sont sublimes. Vous savez qu'il y a 7 cieux, il y a 7 terres. Alors on dit que ce livre-là émane de Dieu, qui est le créateur de la terre et des cieux. Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa. Le Dieu miséricordieux qui s'est élevé au-dessus de son trône. Quand Omar a fini de lire ces quelques versets, chers frères et sœurs, il s'est assis par terre. Il dit que ces paroles-là ne viennent pas de Mohammed. Je l'ai connu dans cette ville ici. Il ne peut pas parler de cette manière-là. Subhanallah. C'est pourquoi c'est bon de pouvoir lire ce livre, chers frères et sœurs. Et donc, il va se lever et il va demander à sa sœur: où je peux trouver Mohammed? Elle lui a dit: tu peux aller dans la maison de Arqam bin Arqam. C'est voilà le nom d'un des disciples du prophète qu'on doit garder en tête aussi, Arqam bin Arqam. C'est lui qui a offert sa maison pour que ce soit la première mosquée sur terre, chers frères et sœurs. Puisque quand ils allaient prier à la Kaaba, ils étaient vilipendés, ils étaient humiliés, frappés, torturés. Et donc pour leur prière, il fallait souvent aller dans les montagnes, craignant les piqûres de serpents et les morsures de serpents et d'autres choses. Arqam bin Arqam va demander au prophète: est-ce qu'on ne pourrait pas se rassembler dans ma maison pour prier en cachette? Et donc c'est celui-là qui va offrir sa maison. Donc Omar, quand il a eu l'information, il est allé, il va taper à la porte. Quand ils ont regardé et qu'ils ont trouvé que c'est Omar, tout le monde s'est retrouvé derrière le prophète. Ils disent que Omar a découvert ici et il est à la porte. Subhanallah. Voilà un autre miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar qui était craint
redouté. Le prophète va lui-même ouvrir la porte et le prendre par le collet, le faire entrer dans la maison et lui demander « Qu'est-ce que tu es venu chercher ici ?» Il va lui dire « Mohamed, lâche-moi, je suis venu me convertir. » Subhanallah. Ça a été la joie de ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va annoncer qu'il n'y a point d'autre divinité que Allah, et toi, Mohamed, tu es le messager de Dieu. Donc, c'était la joie ce jour-là dans le groupe des croyants. Alors, il était l'heure maintenant de prier. Il va poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que tu as envoyé comme message, est-ce la vérité ou le mensonge? Le prophète va lui dire, ben c'est la vérité. Il va lui dire, on va aller prier devant la Kaaba aujourd'hui. On ne va plus se cacher avec cette vérité. Subhanallah. Il va demander qu'il y ait 2 rangs. Et Hamza, qui est l'oncle du prophète, est devant un rang et lui-même devant l'autre rang. Ils vont faire 2 rangs pour quitter la maison de Arqam bin Arqam pour aller prier devant tout le monde à la Mecque. Subhanallah. Et donc c'est pourquoi le prophète va le faire appeler El Farouq, celui qui fait le discernement entre la vérité et le mensonge. Par sa conversion, l'islam va sortir de la clandestinité. C'est Omar qui va faire ça. Il va dire, nous irons prier devant tout le monde. Celui qui veut embrasser cette religion, qu'il entre, et celui qui ne veut pas, qu'il adore les idoles, mais nous sommes musulmans, nous n'allons plus nous cacher avec l'islam. Subhanallah. Pour vous dire combien de fois il était fort et craint à la Mecque. Et donc c'est ce Farouk là que d'autres vont faire appeler maintenant Falikou. Falikou c'est Farouk. Donc Omar c'est celui qui va faire sortir cette religion. Donc c'est un grand homme, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire parmi ses spécificités, Ihan ya ibn al-Khattab, wallazi nafsi biyadihi, ma laqika shaytan salikan fajjan qat, illa salaka fajjan ghayra fajjik. Subhanallah. Le prophète va dire, c'est étonnant pour toi, le fils de El-Khattab, je jure par Dieu qui détient mon âme, chaque fois que Satan te rencontre sur un chemin, il est obligé de changer de chemin pour ne pas te croiser. Subhanallah. Pour vous dire combien de fois celui-là, il est vraiment important dans notre communauté. Il n'était pas prophète ni messager, mais sa croyance en Dieu faisait que Satan ne voulait pas le rencontrer. Pour vous dire qu'après le prophète et Abu Bakr, personne ne peut avoir la foi comme Omar. Puisque si Satan ne voulait même pas le rencontrer, ça c'est déjà un honneur pour ce grand disciple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il aura à poser des actes dans notre existence et qui vont marquer l'histoire de l'islam. C'est quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer combien de fois des versets coraniques pour confirmer ce que Omar conseillait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le prophète va dire, avant vous, il y a eu des communautés dans lesquelles il y avait des gens qui parlaient, malgré qu'ils ne soient pas des messagers, mais quand ils parlaient, leurs paroles coïncidaient à la vérité. Et s'il y en a dans ma communauté, ça sera Omar. S'il y en a dans cette communauté, ça sera Omar. Donc ces dires ont été confirmés combien de fois par la révélation coranique. Alors il y avait le chef des hypocrites, Abdullah ibn Saloul. Il était parmi ceux qui priaient derrière le prophète, mais il n'aimait pas le prophète. Il était hypocrite. Il ne cachait pas, si vous voulez, ses actes. Il est parmi ceux qui ont accusé notre mère Aïcha de l'adultère, alors que c'était faux. Il a fallu que le Coran vienne pour qu'il soit humilié, pour dire ce qu'il disait d'Aïcha n'était pas vrai. Combien d'actes lui il a eu à poser comme ça?
Alors, lorsque celui-là va mourir, il avait un fils qui était bon musulman, qui était croyant. Lui, il viendra demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner l'un de ses habits pour qu'il en fasse le linceul de son père, qui était hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on vous l'a dit, il connaissait tous ceux qui étaient hypocrites. Mais si tu disais la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah devant lui, alors il ne jugeait plus autre chose, il te prenait pour musulman. Mais Dieu lui avait révélé le nom de tous ceux qui étaient hypocrites, il les connaissait. Donc Abdullah ibn Saloul était parmi les hypocrites, mais son fils était un bon musulman. Lui, il a demandé l'habit du prophète. Pourquoi? Parce que l'habit qui a touché le corps du prophète, Wallahi, si cet habit-là t'a enseveli et que tu vas dans ta tombe, si tu es croyant, il n'y a même pas de doute, tu dois aller au paradis. Mais comme ce n'était pas un croyant, le prophète, il a donné son habit quand même. Son fils va revenir après ça et demander que le prophète prie sur son père. Alors le prophète, il a dit, je vais prier. Ah, Omar n'a pas supporté cela. Il va dire, messager de Dieu, tu ne peux pas prier sur son corps. Voilà tel acte, tel acte. Il a commencé à citer les actes d'Abdullah ibn Saloul pour dire que c'est un hypocrite. Celui-là, il est même le chef des hypocrites de Médine. Je ne vais pas te permettre de prier. Il va pousser Omar pour vous dire que le messager était exceptionnel. Il va pousser Omar et le mettre à côté. Il va dire, mais Dieu t'a dit de ne pas prier. Il va dire, je vais prier. Parce que Dieu m'a dit qu'il me laisse choisir. Donc, j'ai choisi de prier sur lui. Quand le prophète a fini de prier sur lui, la révélation va venir directement pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحْدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Subhanallah. Et donc c'est devenu une règle. Dieu dit, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحْدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Ne prie plus jamais sur l'un d'entre eux, toute personne qui sera hypocrite ou qui a refusé d'adorer Dieu que toi tu es venu proclamer et qui a refusé ta prophétie, ne prie plus jamais sur le corps de l'un d'entre eux et ne va plus à leur tombe aussi pour prier sur leur tombe, parce qu'ils sont morts reniant Dieu, reniant son messager et sa religion. Ça c'est une règle, chers frères et sœurs. Ton père, ta mère, de son vivant, tu peux prier pour eux afin qu'ils embrassent cette religion. Mais une fois que la personne meurt et qu'elle n'était pas musulmane, tu ne peux plus prier pour la personne. Ça c'est une règle. Dieu l'a descendu, les autres étaient là, mais Omar s'était déjà opposé en disant, tu ne dois pas prier sur ce corps. Tu as donné ton manteau, d'accord, mais ne prie pas sur son corps. Subhanallah. Donc pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, combien de fois il a honoré Omar chaque fois qu'il donnait des conseils, alors que le prophète, par miséricorde pour sa communauté, voulait aller dans le sens de faire du bien, mais Dieu envoyait le Coran pour confirmer ce que Omar disait. Une autre fois encore, alors Omar, il va remarquer que des gens rentraient sur le prophète. Il va dire, فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَأَنزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ. Dit messager de Dieu, il y a de bonnes personnes qui rentrent pour venir s'asseoir avec toi, comme il y a des pervers aussi qui rentrent chez toi. Je souhaiterais que tes femmes s'habillent décemment, se protègent, parce que j'aime pas que les gens les voient comme on a l'habitude de voir une femme. Le prophète était doux, il ne va pas écouter, mais Dieu va envoyer un verset, tout un verset complet pour demander que la femme s'habille décemment, surtout quand elle doit quitter sa maison ou bien quand elle va se retrouver avec une personne étrangère. Alors, une fois aussi, il a trouvé les femmes qui étaient autour du prophète, ses épouses, qui étaient en train de discuter avec lui par rapport à un problème familial. Il va leur dire, si vous ne faites pas attention, Dieu va vous remplacer par des femmes qui sont meilleures que vous. Vous n'avez pas à l'embêter. Subhanallah. Et Dieu, il va faire descendre effectivement, après qu'Omar soit parti,
Dieu fait descendre un verset en disant Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkun muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'iatin sayyibatin wa abikara. Dans Surat Al-Tahrim, Dieu dit, si vous ne faites pas attention, je vais vous faire remplacer par des femmes qui sont croyantes, pieuses, des femmes qui craignent Dieu, qui jeûnent, qui donnent la sadaqa, qui peuvent être des jeunes filles comme des femmes qui ont déjà goûté à un mariage. Pour dire que Dieu a la possibilité de faire ça. Alors, une fois de plus, Dieu nous démontre combien de fois Omar était inspiré par Dieu lui-même. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il ait fait de lui l'homme qui était imposable, l'homme qui avait de la carrure, en même temps c'était quelqu'un qui était humble. Lorsqu'il a été, il a conseillé de trouver un salaire pour Abu Bakr, c'est lui. Ça c'est parmi les actes d'Omar. Quand on a désigné Abu Bakr comme le remplaçant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr a pris son sac, il voulait aller au marché parce qu'il était commerçant. Il va dire à Abu Bakr, c'est fini pour toi le commerce. Tu dois t'asseoir à la mosquée comme le prophète le faisait pour qu'on vienne te consulter. C'est toi qui remplaces le prophète maintenant. Donc on doit venir te trouver à la mosquée pour nos mariages, nos baptêmes et tout ce qui concerne la religion. Tu dois être notre enseignant maintenant. Donc toi tu n'iras plus au marché. Subhanallah. Et en même temps, comme il était quelqu'un de très intelligent et équitable, il va dire, comme on t'a privé de ton commerce, alors on va te fixer un salaire. Abu Bakr aussi dit, jamais, moi je ne peux pas prendre un salaire pour parler de Dieu. Il va dire non, nous on ira chercher notre nourriture, notre subsistance. D'autres iront au champ, d'autres iront s'occuper de leurs troupeaux. Et toi tu vas t'asseoir ici, comment tu vas nourrir ta famille? Et c'est lui qui sera aussi quelqu'un qui va imposer un salaire pour celui qui s'occupe de la communauté. Et vous allez trouver que jusqu'ici, dans différentes communautés, il y a des gens qui pensent que l'imam ne doit pas avoir de salaire. Non, vous devez aller au commerce, d'autres doivent aller au champ, s'occuper de ce qu'ils vont avoir licitement pour leur famille. Mais on doit s'occuper aussi de celui qui est là pour toutes vos activités et vos besoins. Il faut qu'il ait un salaire pour lui, pour qu'il vive décemment, pour ne pas qu'il dépende de vous et qu'il soit maintenant quelqu'un qui attend les anciens boubous ou même vraiment les 1000 francs par-ci par-là. Non, on doit lui fixer un salaire. C'est Omar qui a eu cette idée-là. Donc pour dire que quand il y a une communauté bien organisée, on doit prendre ça d'Omar. Sinon le prophète n'avait pas de salaire. Alors Abu Bakr se disait que lui il allait être comme le prophète. Il dit, toi tu n'es pas comme le prophète. Tu étais commerçant, on doit fixer un salaire pour toi. Donc il va fixer ce salaire-là pour Abu Bakr Siddiq. Omar, il était, lorsqu'il a pris cette place, malgré qu'il soit grand, respecté, craint de tout le monde, il ne dormait jamais la nuit sans aller faire la patrouille de la ville de Médine. Et il se disait que chaque fois que quelqu'un était heurté dans la nuit ou quelqu'un était laissé affamé et que lui, il est le chef des musulmans, il s'est endormi sans s'en rendre compte, Dieu ira lui poser des questions le jour de la résurrection. Subhanallah. Donc chaque nuit, Omar ne dormait pas s'il ne faisait pas la ronde de Médine pour voir s'il n'y a pas de feu allumé. Parce qu'un feu qui est laissé peut créer un incendie. Et lui, il sera responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et au cours de sa patrouille, une nuit, il va trouver une femme avec des enfants. Autour d'elle, elle soufflait le feu et il y avait une marmite sur le feu. Il va s'approcher, il va dire à la dame, est-ce que je peux m'approcher? Elle va lui dire, tu peux t'approcher si tu es de bonne intention. Il va s'approcher, il va regarder, il n'y a rien dans la marmite que de l'eau. Il va dire à la dame, mais pourquoi tu mets simplement de l'eau et les enfants attendent, Elle dit, c'est pour les faire dormir. Omar a envoyé mon mari en expédition et mon mari est mort, alors je n'ai plus personne pour s'occuper de nous. Mes enfants n'ont rien à manger, je fais ça pour les faire dormir. Subhanallah. Il va aller à la maison où on gardait les biens de la communauté et il va prendre la farine et un peu de beurre pour cette femme-là. Il viendra aider la femme à nourrir ses enfants. Et quand il a fini, alors comme il était accompagné de quelqu'un,
Celui-là même a voulu prendre le sac pour lui. Il lui a dit, le jour de la résurrection, est-ce que Dieu va te demander des comptes par rapport à moi? C'est moi qui serai responsable de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'est pas question que toi tu prennes ce sac, c'est moi-même qui vais le transporter parce que je dois répondre de cet acte-là devant Dieu. Il viendra et il va nourrir la femme. Et il dira à la femme, chaque fin de mois maintenant, il faudra venir au trésor et tu vas avoir ce dont tu as besoin pour toi et toute ta famille. Voilà quelqu'un qui était soucieux. Il le disait, si même un berger perdait un animal, que ce soit une chèvre ou un mouton, et que lui, Omar, il n'était pas capable de l'aider à retrouver cela, Dieu allait lui poser des questions. Subhanallah. Subhanallah. Pour vous dire combien de fois il craignait Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, Satan va se jouer de lui, puisqu'il a été le premier à être appelé Amir al-Mu'minin, qui veut dire le dirigeant ou le guide de la communauté musulmane. Alors, il a pensé qu'il est meilleur que tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, lui, il est Amir al-Mu'minin. Et quelques instants après, il s'est rappelé que ça fait part de l'orgueil. Et donc, il va aller chercher dans la communauté la famille la plus pauvre. Et il a commencé à remplir leurs jarres, leurs barils qui étaient chez eux. Du matin jusqu'au soir, il allait prendre de l'eau pour eux dans un puits et il venait remplir leurs jarres. Et comme c'était Omar, les gens étaient étonnés. Et Abdullah ibn Abbas va attendre qu'il finisse pour lui poser la question. Mais toi, tu es notre président. Tu vas passer toute la journée en train de travailler pour cette famille pauvre? Il va dire, oui, je vais t'expliquer la raison. Il dit, aujourd'hui, je me suis réveillé. J'ai pensé que je suis la meilleure personne parmi vous. C'est pourquoi je suis Amir al-Mu'minin. Et donc, comme Satan a mis ça dans mon cœur, alors, pour terrasser Satan, il faut que moi-même je me rabaisse en trouvant la famille la plus pauvre. Parce que si je le fais pour une famille aisée, peut-être qu'on va dire que je cherche des avantages. C'est pourquoi j'ai cherché la famille la plus pauvre pour aller servir ceux-là. Pour démontrer que lorsque tu es le chef, dis-toi que tu deviens l'esclave de ta communauté. Subhanallah. Wallah, et ça c'était des grands hommes qu'on doit connaître et connaître leur histoire. Donc Omar, il est celui aussi qui va fixer notre calendrier. Le calendrier, il est grégorien et il est hégirien. Donc le calendrier que nous suivons est le calendrier que Omar a eu l'idée de dire il faut commencer par l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est lui qui est à la base de notre calendrier que nous avons. Il est celui aussi qui va nous amener à dire après le prophète, il serait mieux que l'on se rassemble pour faire la prière de Tarawih. Quand les gens devaient faire leur chef le witr, pendant le Ramadan, chacun priait, après Isha, chacun priait de son côté. C'est lui qui va conseiller encore en disant à Abu Bakr, il serait mieux qu'on mette un imam devant et que nous tous on se mette derrière pour prier. Le prophète ne l'avait pas fait, mais il nous avait dit que ceux qui vont venir après moi, ces 4 personnes, quand ils vont donner des idées qui sont conformes à ce que Dieu vous recommande, alors suivez cela. Donc c'est lui qui va nous amener à faire notre prière de Tarawih ensemble. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait que c'était quelqu'un qui savait s'exprimer. Une fois il va dire Man qala ana alim fa huwa jahil. Il a beaucoup de bonnes phrases de cette manière. Il dit celui qui dit que je suis sachant, c'est que c'est un ignorant. Et il va dire aussi Ma wajada ahdun fi nafsihi kibran illa min muhanatin wajadaha fi nafsihi. Quiconque s'enfle d'orgueil n'est que le résultat d'un avilissement qu'il ressent. Donc Omar, il avait beaucoup de paroles. Compte tenu du temps, on va s'arrêter là et dire comment il a été assassiné. Voilà quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec lui et Abu Bakr et Othman. Ils sont montés sur la montagne de Uhud. C'est une montagne qui se retrouve à Médine. Le prophète nous dit si on veut regarder quelque chose qui va se retrouver dans le paradis, de regarder Uhud. Parce que cette montagne-là nous aime et on doit l'aimer. Ça va se retrouver au paradis avec nous.
quand ils sont montés sur la montagne de Uhud, alors il va trembler.